tous. Je vous souhaite une bienvenue sur le chemin de l'humilité et de la sagesse. Le texte de Proverbes chapitre 15 au verset 33 nous invite à réfléchir sur deux valeurs fondamentales qui sont liées de manière indissociable, la crainte de l'Éternel et l'humilité. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. En effet, c'est dans l'humilité que nous trouvons la base solide sur laquelle Dieu construit notre vie, nous préparant ainsi à recevoir sa gloire. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui ouvre la voie à la vraie grandeur. Une grandeur fondée sur l'amour, le service et la sagesse divine. Donc ce soir, nous espérons que chacun de vous repartira enrichi, non seulement par les paroles de sagesse, mais aussi par l'humilité qui précède chaque belle victoire dans notre vie spirituelle et personnelle. Encore une fois, bienvenue à tous. Que ce moment que nous allons vivre soit une véritable bénédiction pour chacun de nous. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu Créateur, nous voulons, Père éternel, te remercier pour le privilège de la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher plus près de toi. Permets-nous, Seigneur, d'expérimenter ta crainte et surtout l'humilité, qui est une valeur fondamentale pour un chrétien. Que ton nom, Père éternel, soit glorifié, exalté. Bénis Katia, qui aura nous présenter ce message. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le message de ce soir nous sera présenté par Katia Florentin, qui est aumônier à l'école de la persévérance de Cayenne. Ce soir, le thème « Apprendre à cultiver l'humilité ». Puisse le Seigneur nous aider à cultiver cette vertu fondamentale. Engageons-nous avec contrainte, la mission est possible.
Choisissons le meilleur. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, le meilleur pour cette génération. 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 C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette semaine de l'éducation. Aujourd'hui, nous parlerons ensemble de l'humilité. Apprendre à cultiver l'humilité. Notre texte biblique se trouve dans Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La société aujourd'hui met en exergue l'amour de soi et le narcissisme de chacun. Elle pousse nos enfants à aduler, voire même adorer les hommes et les femmes qui chantent, qui font du sport ou encore sont des top modèles. Dans cette société, l'orgueil devient la norme et la vengeance une banalité. L'égoïsme devient coutume et l'égocentrisme une tradition. L'individualisme devient routine et la vanité une habitude. J'aimerais vous poser quelques questions. Que pensez-vous de l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité pour vous? Et vous considérez-vous comme étant humble? Vous n'êtes pas du tout obligé de répondre ouvertement à ces questions. Cependant, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à y réfléchir. Très souvent, nous disons que l'humilité est une valeur nécessaire, mais difficile à pratiquer. La plupart du temps, celle-ci est considérée négativement, comme étant une faiblesse, car beaucoup pensent, à tort d'ailleurs, qu'être humble veut dire s'écraser, se rabaisser ou même être humilié. Cependant, Dieu, dans sa parole, nous apprend que l'humilité est une valeur importante et nécessaire dans la vie du chrétien. Alors, comment être humble et transmettre l'humilité? Pour ce faire, faisons ensemble une exploration biblique de l'humilité. Et avant de nous plonger dans celle-ci, prions ensemble. Seigneur éternel, alors que nous allons partager sur ta parole et plus précisément sur l'humilité, nous réclamons ton Saint-Esprit, ta compréhension et te demandons de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Premièrement, nous parlerons du fait qu'il nous faut être conscients de nos insuffisances, de nos faiblesses et aussi de nos forces. Tout cela sans nous vanter. Le dictionnaire Larousse définit l'humilité comme suit. C'est un sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 3 à 5, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Nos insuffisances et nos faiblesses, comme la prétention, être imbu de sa personne, peuvent nous faire rater de belles opportunités. Cette idée est corroborée par Jean de La Fontaine dans sa fable « Le héron ». En simplifiant, le héron se promène au bord de la rivière et aperçoit un brochet ainsi qu'une carpe nageant ensemble. Le héron n'a pas faim, alors il ne les attrape pas, en se disant qu'il pourrait le faire plus tard. Mais lorsque la faim le gagne, c'est trop tard, car les deux compères sont déjà partis. D'autres poissons sortent de l'eau, mais le héron estime pouvoir avoir mieux et refuse d'en faire son repas. Puis, de petits poissons sortent de l'eau à leur tour. Déçu et désespéré, le héron décide de s'en contenter après une longue réflexion. Mais ils prennent aussitôt la fuite. Le héron se retrouve l'estomac vide et s'il veut manger, doit se nourrir d'une pauvre limace. Proverbe 29, verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Et dans 1 Pierre 5, verset 5, il dit encore « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Clairement, le héron se pensait digne de poissons nobles, en faisant la fine bouche et à force de rejeter les poissons qu'il estimait être indignes de lui, il se résignait à manger un limaçon. Sa prétention, son arrogance et son attitude lui portèrent préjudice. Combien de fois nous sommes-nous trouvés dans cette situation préjudiciable et avons-nous regretté notre manque d'humilité? En tant que chrétiens, connaître nos forces et nos faiblesses sans se vanter et sans prétention est une chose noble et louable. L'authenticité de celui qui suit Jésus est primordiale. Reconnaître notre état de pécheur rempli d'orgueil, de méchanceté, de vanité, de vantardise, de prétention et bien d'autres encore est la première étape vers l'humilité. La seconde consiste à être conscient de nos forces, nos capacités et nos talents, afin de les utiliser humblement pour la cause ou les causes généreuses et spirituellement élevées. Deuxièmement, ne pas se voir comme étant au-dessus des autres. L'humilité, c'est avoir bon cœur. Et dans les versets de 1 Pierre 5, il nous est dit que c'est considérer l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Quelle en est la signification? Mettre l'autre sur un piédestal et le louer? Dans Actes 9, versets 36 à 42, il est dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux, sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints
et les veuves, et la leur présenta, vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. La Bible nous raconte l'histoire de Dorcas ou Tabitha. Elle ne dit pas beaucoup de cette femme. Cependant, le peu qui est dit nous montre qu'elle est une femme qui voyait les autres à leur juste valeur. Elle se dévouait pour les aider et répondre à leurs besoins sans jamais se vanter ou se plaindre. À travers cette histoire, nous voyons que les efforts et sacrifices faits par Dorcas ne furent pas vains, car les habitants de sa ville, ses amis et ceux qu'elle avait aidés en confectionnant un vêtement ou en les nourrissant sont allés à la recherche de Pierre afin de la ramener à la vie. Car, de par son humilité, elle était aimée. Apprenons à nos enfants à aider avec le cœur rempli de joie, sans rien attendre en retour. Montrons-leur le chemin du bénévolat par nos actions et notre manière de parler, afin qu'ils sachent que tout être humain a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, ainsi qu'aux yeux des hommes. Apprenons-leur à grandir dans l'amour des autres, sans juger, ni penser qu'ils sont mieux que les autres, sans qu'ils ne se sentent supérieurs, ni même inférieurs aux autres. Tout simplement, aimer son prochain comme soi-même. Le troisième point, c'est le fait d'assumer ses erreurs. L'humilité, c'est aussi assumer ses choix et ses actions en toutes circonstances, que ce soit difficile ou pas. David est un petit garçon vif et très joyeux. Un jour, il devait jouer au foot avec ses copains à l'extérieur de la maison. Sa mère lui avait dit et répété de ne pas jouer trop près de la maison car les grandes fenêtres risquaient de se briser à cause du ballon. Alors qu'ils étaient en train de jouer, ils se rapprochèrent au fur et à mesure de la maison. Ils n'ont pas vu cela. Le dernier tir, atterrit en plein dans la fenêtre du salon. Les enfants furent choqués et beaucoup prirent la fuite. Cependant, David et deux copains restèrent sur place, vraiment confus. Le père sortit de la maison et demanda qui a commis ce méfait. David, sans hésiter, répondit. C'est moi. C'est de ma faute. Je suis désolé. Tout en ayant la tête baissée et les larmes aux yeux. Ses copains dirent ensuite. En fait, monsieur, nous sommes tous responsables, car nous nous sommes laissés gagner par le jeu. Que pouvons-nous faire pour arranger les choses? Ces petits garçons avaient reçu de leurs parents des cadeaux de valeur, ceux de la responsabilité et de l'humilité. Ils ont assumé leurs méfaits sans chercher de bouc émissaire, mais en reconnaissant leurs erreurs. Proverbe 3, verset 34 dit « L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Ces jeunes garçons furent récompensés pour leur honnêteté et humilité. Qu'en est-il de toi qui écoutes? Reconnais-tu tes erreurs? Acceptes-tu les conséquences de tes choix, décisions et actions? Proverbe 15, verset 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » En dernier point, nous parlerons de ce modèle d'humilité qui est Jésus, notre modèle par excellence. Jésus a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette.
devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus connaissait sa mission et avait à cœur de l'accomplir. Philippiens 2, versets 5 à 12 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la mer, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus s'est dépouillé. Il s'est rabaissé. Il ne s'est pas rebellé et a choisi d'être un bon pédagogue en enseignant cette valeur importante, non seulement par les mots, mais aussi par les actions. Dans le livre « La vie sanctifiée », Ellen White dit ceci: « S'humilier pour apprendre de Christ, c'est l'un des fruits le plus marquant de l'Esprit. C'est une grâce venant du Saint-Esprit en tant que dispensateur de la sanctification qui permet à celui qui la possède de contrôler à tout moment un tempérament vif et impétueux. Lorsque la grâce de l'humilité sera appréciée pour ceux qui sont naturellement amers ou impétueux ou impatients de caractère, ils déploieront les efforts les plus sincères pour surmonter leurs mauvaises dispositions. Ils apprendront jour après jour à se maîtriser jusqu'à ce que tout ce qui est détestable et contraire à l'image de Jésus soit vaincu. Ils deviendront ensemble un modèle divin jusqu'à ce qu'ils arrivent à obéir à l'injonction divine. Ainsi, et ceci c'est Jacques qui le dit dans Jacques 1,19, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. L'humilité forge le caractère et il le forge pour l'éternité. En effet, seul notre caractère sera emporté dans le ciel. Il nous faut donc, dès à présent, tout faire pour ressembler à Jésus. Jean 13, versets 3 à 5 dit: Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Jésus choisit de faire une besogne d'esclave, une chose réservée à ceux qui sont considérés comme étant de la basse classe de la société de l'époque. Lui, un roi, s'est humilié afin de nous montrer l'exemple dans le service et l'amour fraternel. Nous pouvons dire en conclusion que l'humilité est une valeur précieuse que tout chrétien devrait cultiver chaque jour. C'est aussi une valeur à transmettre à nos enfants afin de faire d'eux des personnes généreuses, empathiques, compatissantes et aimantes. Et tout comme Pierre, dans 1 Pierre 5, 6 à 9,
je vous encourage par ces mots. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À Jésus soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et aux parents qui sont derrière leurs écrans en ce moment même, je vous invite à prendre dans vos bras vos enfants, votre famille. Mettez-vous debout et tenez-vous. Et si c'est votre volonté d'apprendre l'humilité à vos enfants et d'être vous-même humble, disons ensemble: Seigneur, rends-moi humble et donne-moi le pouvoir de transmettre l'humilité, valeur importante à mes enfants. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et qu'il en soit ainsi dans ma vie. Si c'est votre désir, prions ensemble. Dieu 3 fois saint, nous venons à tes pieds pour te demander de nous accorder l'humilité qui vient de toi, que nous puissions travailler notre caractère et que nous puissions transmettre cette humilité. Aide-nous à voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, à ne jamais mépriser quiconque, mais plutôt voir sa valeur inestimable et apprendre à ceux qui nous regardent, aux petits qui viennent, aux jeunes qui nous accompagnent, qu'il nous faut aimer, accompagner, encourager tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur de nous aimer et surtout de nous apprendre à être humbles comme toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine de l'éducation. Nous remercions chaleureusement notre sœur Katia Florentin pour ce très beau message. Nous vous invitons à rester connectés à Espérance TV Inter-Amérique et à suivre notre prochain message, apprendre à cultiver le discernement. Éternel, nous voulons encore une fois te remercier pour ta présence dans nos vies. Nous voulons encore te remercier pour ce beau message. Que ce message, Père éternel, nous accompagne tout au long de notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
grâce au Dieu Tout-Puissant. Grâce au Dieu Tout-Puissant.